chacun gère sa table. Beïta, c'est un restaurant méditerranéen, une étoile Michelin, où je suis associé avec la plus jeune chef étoilée de France qui s'appelle Julia Sedef-Jean. C'est une famille qu'on crée. Et c'est ça que j'aime, arriver le matin, partager, prendre un café avec les gars, on se raconte un peu nos vies, après on parle de cuisine, tu vois, c'est ces moments-là qui sont hyper précieux et c'est la transmission aussi, c'est de rencontrer des personnes tout au long de ces années qui te surprennent de plus en plus à chaque fois et tu te dis, ouais, mais en fait, tout le monde a quelque chose à apprendre à tout le monde en fait. C'est moi qui ai demandé à travailler ici parce que je trouvais que l'équipe était bien, que ici je pouvais tenter ma chance pour réussir. C'est un modèle d'avoir une grande chef. Il faut qu'il y ait le feeling qui passe, ça c'est la première chose. Mais là où on a chacun gagné nos lettres de noblesse vis-à-vis de l'autre, c'est par le travail. Avec le travail, on y arrive toujours. Ça, c'est le message à la nouvelle génération, à la mienne et celle qui vient après aussi. À partir du moment où on travaille, nous, on est indépendants. On n'a pas de groupe qui nous suit. Personne n'injecte de l'oseille. On va faire des prêts à la banque pour monter nos business, pour aller au bout de nos rêves. Et on y arrive. 20 couverts, attendu. On fait attention aux tables de 1, mais aussi aux tables de 2 et aux tables de 4. Hein, le Michelin est dans toutes les tables. Vous allez retrouver une panisse à base de harissa. Et pour terminer, une petite tuile à base de courges et d'œufs détruites. Je vous conseille de commencer par ça. En fait, la carte change à peu près, on va dire, tous les mois. Et quand je reviens d'alternance, souvent, il y a des petits changements. Alors ça, c'est un plat nouveau, donc c'est du poisson, c'est les ravioles de Saint-Jacques. C'est pour la 6. Oui. Et ça m'apprend aussi à prendre confiance en moi. La restauration, c'est pas seulement un seul truc. Il y a tellement de trucs à apprendre dans la restauration, que ce soit en sommellerie, et ça apprend pas mal de rigueur. Comme moi, j'ai passé une matinée en cuisine alors que je fais du service. Ça permet d'apprendre énormément de choses et de pouvoir arriver à faire plaisir aux clients, d'avoir une certaine rigueur aussi. Il y a énormément de corps de métier que ça réunit. La restauration, c'est un très très beau secteur. Allez-y, foncez si vous avez la vocation de. Ce qu'on fait, c'est pas pour nous. C'est pas pour un patron, c'est pas pour qui que ce soit, c'est pour le client. Si on se donne pas les moyens, on n'y arrive pas. Faut vraiment qu'on soit prêt pour la journée parce qu'on sait que la journée, elle sera pas facile non plus. Tu vois, aujourd'hui, moi, mes gars en cuisine, ils ont 3 jours de repos. On essaye de les mettre dans de meilleures conditions et c'est à nous de nous adapter aussi au marché et de nous dire, voilà, aujourd'hui, si on veut du personnel, il faut en prendre soin. C'est des métiers durs qui prennent du temps, mais c'est des métiers passionnants avant tout. La restauration, c'est une vraie vocation. C'est pas une voie de garage. Il y a de très très belles opportunités d'évolution dans la restauration. Si on est à cheval, on est concentré, on est motivé, en 6 mois, on fait commis à chef d'or. Moi, je suis arrivé il y a 1 mois. Et du coup, il y a 1 mois, je connaissais pratiquement rien de la restauration étoilée. Mon directeur m'a permis, par exemple, en même pas 1 mois, de prendre 1 ou 2 tables. C'est aussi, ça m'a permis de prendre confiance, de me dire, ok, ce que tu fais, tu récoltes le fruit de tes travail, enfin, de ton travail un peu. Et du coup, je m'imagine bien dans 1 an, pouvoir vraiment prendre un rang et vraiment pouvoir évoluer. Il y a vraiment des possibilités d'évolution qui sont oufissimes dans la restauration, que ce soit dans des maisons indépendantes, que dans des groupes aussi. Et il n'y a pas de grande ou petite restauration, il y a juste le monde de la restauration. Parce que c'est aussi ça, ce secteur a cette vertu de réunir énormément de corps de métier. Vous pouvez être décorateur d'intérieur, vous pouvez être cuisiniste, vous pouvez vous spécialiser dans l'aide administrative. Et je peux vous assurer que vous gagnez bien votre vie.